Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les produits que j'ai terminés pendant le mois de juin. Tout se trouve dans ce sac. Fameux sac Action. Et il est bien rempli. Et donc avant de vous présenter ces petits produits, eh bien j'avais juste deux annonces à vous faire. La première, non j'ai toujours pas la fibre optique, parce que je suis sûr qu'il y en a, ils vont avoir des fausses joies dès que je dis annonce. Non, toujours pas, bref. La première c'est que je suis maquillé de façon différente. Donc je reviendrai sur mon maquillage à la fin de cette vidéo. Et deuxième chose, oui, je fais encore des vidéos produits terminés, parce qu'à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, j'ai en commentaire des personnes qui me disent « c'est has-been, il faut arrêter d'en faire, etc. etc. » Oui, mais voilà, ce sont les vidéos que vous préférez, puisque tout simplement, ce sont les vidéos qui ont le plus de vues. Découvertes, favoris et déceptions et produits terminés sont les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne, donc je continue à vous faire plaisir. Même si au final, eh bien... ça fait plaisir à une majorité silencieuse et ça ennuie visiblement quelques personnes en commentaire. Bien désolé si ça vous plaît pas, ne regardez pas, mais dans tous les cas, sachez que oui, ce sont les vidéos qui font le plus de vues. Donc c'est parti, on va faire comme d'habitude, on va tirer au sort un produit au hasard et je vais vous dire ce que j'en ai pensé sans langue de bois. Ça pour commencer. Dentifrice Signal Intégral 8, on va passer rapidement dessus, un de mes dentifrices préférés. Il faut dire qu'en ce moment j'en ai un autre qui vient de chez Aldi et que je préfère. Je préfère son goût. Et également le problème de celui-là, c'est que je le trouve un peu agressif. On sent vraiment que c'est antibactérien violent. Des fois, je le trouve pas très agréable à l'utilisation, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça récure trop ma bouche, mais c'est juste... une sensation personnelle, mais sinon je l'aime bien pour ça aussi, c'est-à-dire qu'effectivement de temps en temps une petite cure de Intégral 8, ça fait pas de mal pour éviter d'avoir du tartre, de la plaque dentaire, etc., etc. Bref, je continue, produit numéro 2. J'arrive même pas à mettre ma main dans le sac, dis donc, tellement qu'il est grand et rempli. Ça, c'est quoi ça? Génial. Celui-ci, il me semble qu'il m'avait été offert par une abonnée. C'est la douche gourmande label tarte citron meringuée. Ça j'adore, ça j'adore. Comment vous dire que cette tarte citron meringuée, ça sent vraiment la tarte citron meringuée. En plus ce sont des gels douche avec de la paillette à l'intérieur. Alors malheureusement on va plus le voir parce que je l'ai fini, je l'ai même rincé. Mais oui, ce sont des gels douche pailletés. Alors bien sûr, quand vous l'utilisez, vous n'avez pas de paillettes sur le corps. Une fois rincé, il n'y a plus rien, mais c'est toujours amusant. Et ça c'est juste trop frais en été, c'est pour ça que je l'ai fini. Parce que moi j'aime pas trop les odeurs de citron, il faut le préciser. Mais là, ça sent la tarte au citron. Donc c'est frais mais en même temps gourmand, vous voyez. C'est pas une odeur sèche, c'est une odeur sucrée mais de citron. Et ça j'adore. Ça j'adore, je rachèterai. Celui-ci et puis Barbapapa bien sûr chez Label sont vraiment deux gels douche exceptionnels. On continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La lotion à l'acide azélaïque de chez Cosmia, ça je l'ai utilisé et je l'ai fini assez rapidement. Alors pour la petite anecdote, elle n'est pas réellement finie, mais je l'ai transvidée dans un pulvérisateur. Même si au final, même dans ce pulvérisateur là, j'en ai plus beaucoup, il va vraiment falloir que j'en rachète. J'adore ce produit. J'adore ce produit, pour moi c'est la juste dose d'acide azélaïque dont j'ai besoin pour ne pas avoir trop de rougeur. Mais en même temps, c'est pas non plus trop asséchant, parce que l'acide azélaïque, en tout cas les soins Cosmia à l'acide azélaïque, d'ailleurs c'est normalement des soins pour les peaux grasses ou à impureté. Donc effectivement, ça prévient l'apparition des points noirs, élimine l'excès de sébum et resserre les pores, mais cette gamme-là chez Cosmia, elle est quand même assez costaud. Et c'est vrai que parfois, elle peut éventuellement assécher un peu le visage. La lotion, ça va. Le soin en crème, je trouve qu'il est trop dosé pour moi en ce moment. Donc, bien, je continuerai la lotion, mais ça, j'aime beaucoup et je vais en racheter également. Ça coûte pas cher. En plus, c'est vraiment très bien. C'est une source d'acide azélaïque vraiment pas cher. Je vous recommande. Alors, un petit sachet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un masque Innisfree, également, qui m'a été envoyé par un abonné. À l'aloe. Eh bien, j'ai énormément apprécié ces masques. Déjà parce qu'ils sont très imbibés de produits. Il y en a tellement de produits à l'intérieur que quand vous le sortez du paquet, eh bien ça goûte un petit peu. Donc on en met un peu partout, mais ça c'est pas grave. Par contre, très gros problème, ils sont trop petits pour moi au niveau du visage. Franchement, je fais la moitié du front et je mets ça vraiment, ça s'arrête au niveau des tempes, quoi. Ça va pas jusqu'à l'oreille. Donc c'est le problème. Donc du coup, moi j'avais récupéré le sérum et je m'appliquais un petit peu de temps en temps du sérum
parce qu'il y en avait plein dans le sachet, aux endroits où le masque n'était pas présent, pour dire de combler les trous. Mais c'est le seul problème, parce que sinon ils sont bien ces masques-là. Dites-moi si vous avez également le même problème. Si vous connaissez les masques Innisfree, est-ce qu'ils sont trop petits pour vous ou est-ce qu'ils vous conviennent? Un aérosol, un déodorant Playboy. Déodorant Playboy, alors celui-ci, je l'avais essayé parce qu'en plus c'était marqué Skin Touch Innovation. J'ai pas trouvé qu'il était si Skin Touch que ça, mais il sentait bon. J'aime bien les déodorants Playboy, ils se vendent chez Action. Tiens, Action, le retour. Je les trouve chez Action, ils sentent bon. Et alors celui-ci contient... il me semble du triéthylcitrate. C'est un dérivé d'acide citrique, donc le dérivé de l'acide du citron, qui empêche les odeurs. Donc il est bien. Il est bien, franchement celui-là il est bien. Et effectivement je vois il y a du sodium starch octanyl succinate. Donc il doit avoir aussi un produit qui fait un peu antitranspirant quand même. Non, il était bien celui-là pour un sans-sel d'aluminium. Franchement, je vous le recommande à 3000%. Bref, on continue. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va arriver aux choses sérieuses. Le Take the Hit conditionneur de Aussie. Je vais essayer de vous regonfler le flacon. Je l'ai fait exprès de le laisser comme ça. C'était quoi? C'était un après-shampoing de la gamme Take the Hit. Donc c'est pour les cheveux qui sont souvent agressés avec les produits chauffants, sèche-cheveux, fer à boucler, fer à lisser, etc. Moi je l'ai réutilisé en ce moment parce que j'utilisais pas mal le Beauty Gun et puis mon fer à boucler automatique. Chose que je vais encore faire je pense, hein. J'adore ces boucleurs là. Donc je me suis dit ça peut pas faire de mal hein, d'utiliser ça en même temps. Le problème c'est que quand on est à la fin du flacon, eh bien c'est très difficile d'avoir en fait le restant de produit. Parce que c'est un produit très très épais. Et moi limite je trouve qu'il est aussi épais qu'un masque. C'est marqué après shampoing, ça ressemble plutôt à un masque au niveau de la texture. D'ailleurs j'ai également le Max Take the Hit, et le masque Take the Hit, eh bien il a la même texture, la même odeur, c'est presque exactement le même quoi. J'ai pas regardé les compositions par contre, mais à savoir quand même que si vous avez les cheveux très emmêlés, très secs, ça c'est très épais et ça fait vachement de bien aux cheveux. Donc du coup oui j'ai bien aimé. Maintenant autant prendre le masque quoi. Je pense que le masque c'est la même chose mais plus facile au niveau du packaging. Alors, j'ai fini un petit gel nettoyant pour le visage de la marque Naturalia Aqua. C'est une marque qui se vend sur le site Ideal Derm. C'est une marque donc avec une bonne composition, sans parabènes, etc. Là, il y a de l'extrait de camomille. Donc, c'était un gel moussant, mais également très bien pour les peaux sensibles, car la camomille, ça contient de l'azulène. Et l'azulène est un composant qui apaise la peau. J'ai adoré ce gel nettoyant. Rien que l'odeur était superbe. Ouais, une vraie odeur vraiment marine comme j'aime. Ça sentait assez fort, mais moi j'aime bien les odeurs fortes. Hein. Et donc il était moussant, réconfortant, ça faisait une mousse crémeuse, mais vraiment pas du tout agressif pour le visage. Et donc ça j'ai vraiment apprécié. On continue. Ah, un produit que j'ai pas fini. Je vais le donner, hein. Je vais le donner, mais il faut que je vous en parle. C'est la Brume Hydra Défense Anti-Pollution, bouclier urbain protection cellulaire de Patika. Donc Patika, c'est de la cosmétique bio. Et moi malheureusement, eh bien, cette brume-là, je ne peux pas l'utiliser. Je fais des réactions quand je l'utilise. Voilà. Souvent, moi, les produits naturels me font des réactions. Et c'est pas la première fois que j'ai ce problème-là. Hein. J'avais déjà essayé une petite brume anti-reflet bleu ou anti-lumière bleue qui m'avait fait à peu près le même truc avec ce produit là, c'est-à-dire qu'un jour, bon, je l'ai déjà essayé plusieurs fois au-dessus de mes soins, parce que normalement c'est une brume à mettre avant de sortir, donc forcément quand je la mets au-dessus du maquillage, quand je la mets au-dessus d'une crème qui contient beaucoup de silicone, c'est vrai que j'avais un peu plus de rougeur quand je l'utilisais, mais ça ne m'inquiétait pas, parce que j'avais pas de sensation de brûlure ni rien, je me disais bon, peut-être que c'est ce produit là, ou peut-être pas, peut-être parce que je l'ai mis avant de sortir au froid dehors, parce que souvent j'aimais bien la mettre en hiver avant de sortir dehors quand il faisait fort froid. C'est vrai que j'avais l'impression que ça faisait une petite protection pour le visage. Bon, je me dis c'est peut-être le froid de l'hiver qui me fait que... Et finalement, un jour j'ai réessayé cette brume là quand il faisait très chaud, sans maquillage, sans soin, rien. Un peu comme une première brume, comme une lotion, avant de mettre des crèmes. Et là, ça m'a complètement brûlé le visage.
Donc ça me brûle le visage, ça ne veut pas dire que chez vous, vous aurez la même réaction. C'est pour ça que je vais la donner, parce que quelqu'un qui ne serait pas allergique à l'un des composants, je pense que ça lui conviendrait. Et alors j'avais également des rougeurs ici, chose que j'ai jamais. Hein, parce que mon visage soit rouge, c'est une chose, mais dans le décolleté, j'ai jamais de rougeur. Et ça faisait plein de petits points, comme des petites plein de petits points comme des petites gouttelettes, je vais y arriver, de produits. Et là, ça faisait des petits points rouges en fait, des petites gouttelettes rouges. Donc, j'ai compris à ce moment-là que c'était pas fait pour moi, tout simplement. Même si c'est bio, hein, même si c'est Cosmé Bio, sachez que ça veut rien dire et qu'on peut éventuellement faire des réactions, même avec des produits super naturels. Je continue, j'ai fini un parfum, je vous avais promis que j'allais le finir celui-là, et je l'ai fini. L'Oriental d'eau jeune. J'aime beaucoup ce parfum. Alors malheureusement, il n'a pas une durée de conservation très longue. Si on regarde sur le flacon, alors comme c'est vide, on voit plus vraiment bien les inscriptions. Je vois même pas un petit logo pour nous dire combien de temps il se conserve ce parfum. Il fait 75 ml, mais il n'y a pas de logo pour nous dire après ouverture à utiliser au bout de 36 mois. Souvent les parfums c'est 36 mois. Hein. Mais non. Il a commencé à avoir une drôle d'odeur, mais ça sentait encore bon, quoi. Mais je sentais, parce que moi j'ai l'habitude, même si 90% des personnes n'auraient rien remarqué, moi j'avais remarqué quand même qu'il commençait à avoir une légère odeur différente. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dépêché de le finir parce qu'il sentait encore vachement bon. Et du coup, est-ce que je le rachèterais? Bon, c'est Monsieur Botternerm qui m'avait offert celui-là. Je sais pas. Je sais pas parce que je me suis lassé de l'odeur assez rapidement. Mais peut-être que dans quelques années, quand je me serai plus lassé de l'odeur, eh bien je vais revenir à celui-là parce qu'il sent quand même vachement bon. Moi j'ai bien aimé. Alors, on continue. J'ai fini une petite ampoule de collagène. Voilà. Il me semble que c'était de la marque Revox, ce produit-là. J'aime bien ces ampoules de collagène, je les trouve assez efficaces. Le problème avec ces petites ampoules, c'est que ça sent pas bon. Hein. Donc je le précise, du coup est-ce que je les rachèterais moi personnellement? Pas du tout. Alors on passe au produit suivant. Ça va être une vidéo un peu rapide, hein, parce qu'il fait très chaud et donc j'essaye d'enchaîner les produits. Daily Defense, un masque à la kératine et au jojoba. Excellent ce masque, excellent. J'ai tout aimé dans ce masque, c'est un masque déjà qu'on laisse poser et qui dure, enfin qu'il faut laisser poser 3 minutes seulement, parce que moi rester 10 minutes sous ma douche ça m'agace et en plus en hiver on a froid. Également il sent super bon. Alors la gamme Daily Defense à la kératine, on a le shampoing, on a l'après-shampoing, je trouve que le shampoing et l'après-shampoing sentent pas vraiment fort. Par contre le masque sent très fort et sent très bon. Ça sent les produits pour les cheveux, hein. C'est pas une odeur non plus étrange mais ça sent bon. Et donc, c'est un superbe masque. Moi, j'ai trouvé qu'il démêlait bien et j'avais des super beaux cheveux quand je l'utilisais. Donc, ça, je rachèterais. Je sais que chez la gamme Daily Defense, il y en a d'autres. Et donc, du coup, je testerai les autres aussi. Hein. Notamment, il y en a un vert. Alors, je ne sais plus s'il est à la menthe ou si ça n'a rien à voir. Mais il me semble que le vert, il me faisait de l'œil à un moment. Donc, comme j'ai plus beaucoup de masques pour les cheveux chez moi, voire même, j'en ai presque plus... Je vais pouvoir me faire plaisir. Je continue. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fini les gélules à l'origan de chez Pranarom. Ce sont des gélules qui contiennent de l'huile essentielle d'origan bio. Parce que l'huile essentielle d'origan, on ne peut pas l'avaler comme on veut, étant donné que c'est quand même une huile essentielle assez costaud. Hein. Et également, ça a un goût très fort d'origan. Donc il faut aimer. Hein. L'origan, c'est l'épice qu'on met sur la pizza. Donc ne vous inquiétez pas, même si c'est un goût très fort, ça a le goût de pizza. Donc c'est pas un drame. Même à travers ces capsules là, j'avais légèrement le goût dans la bouche d'origan, mais alors ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Un jour où j'étais vraiment pas très bien au niveau digestif, surtout intestinal, et que je n'avais pas la possibilité d'aller chez le médecin rapidement parce que les médecins par chez moi, faut prendre rendez-vous 6 mois à l'avance bientôt. Hein. Eh bien j'ai pris ça à la place d'éventuels antibiotiques que le médecin m'aurait prescrit. Et ça réglait le problème. Voilà. Alors bien sûr, si vous avez un problème grave, allez aux urgences, je préfère le préciser, et si au bout de 2 ou 3 jours ça n'améliore pas la situation, allez aux urgences ou chez votre médecin si vous avez réussi à avoir rendez-vous. Mais moi je sais que ça a résolu le problème. Depuis ce temps-là, je touche du singe,
J'ai pas d'autres problèmes qui sont revenus, donc ça je recommande. Hein. Si vous avez surtout des inflammations au niveau de l'intestin irritable, essayez une cure de temps en temps. Ça peut vous faire du bien. Alors je continue. Un petit sachet. Ça j'ai adoré ça. Ah, les cristaux pour le bain de la marque Knep. Alors des fois on en trouve chez Action, puis des fois on n'en trouve pas. C'est au petit bonheur à la chance. Mais j'adore ces cristaux pour le bain. Déjà parce que ça sent fort. Même si c'est un sachet de 60 grammes, ça transforme complètement l'eau de la douche, l'eau qu'il y a dans le bain. Hein. Et celui-ci sentait trop bon. Alors c'est à la vanille. Hein. Vanille, macadamia, miel. Et ça sentait vraiment trop bon. Alors moi je trouve que on retrouvait un petit peu une odeur d'amande également. C'est peut-être la noix de macadamia, un petit peu comme la colle Cléopâtre. Vous voyez la colle Cléopâtre, c'est une odeur d'amande mais un peu spécifique. Ça sentait un peu comme ça. Mais avec un peu plus de vanille peut-être. Mais moi j'ai adoré parce que bon, c'est le genre d'odeur que j'aime beaucoup. Hein, donc voilà. Et alors l'eau était toute jaune. On aurait dit un jaune orangé comme du miel. C'est-à-dire que vous mettez que 60 grammes de produit. Et finalement ça transforme complètement l'eau du bain, y compris au niveau de la couleur. Voilà. Et donc ça contient pas mal de composants d'origine naturelle. Hein, ces produits-là Knep. Et c'est fait en Allemagne si vous vous posez la question. Ce sont de très très bons produits, une très bonne marque. Je vous la recommande. On continue. Qu'est-ce que j'ai fini? Une autre petite flaconnette de collagène. On passe parce que clairement, aucun intérêt. J'ai fini la crème contour des yeux Eau-Lution I Love. Contour des yeux, anti-cerne et poche et antioxydant. 65 ingrédients naturels et 100% d'origine naturelle. Voilà. Sans huile de palme. Alors la composition de ce truc est géniale. Moi j'ai énormément apprécié parce que pour une crème naturelle, il n'y avait pas d'odeur d'huile essentielle ni rien. Elle ne m'irritait pas du tout le contour des yeux, ce qui est à noter parce que j'ai déjà essayé des crèmes naturelles pour le contour des yeux qui m'irritaient. Elle hydratait super bien le contour de l'œil. D'ailleurs j'en ai plus et j'ai remarqué que mon contour d'œil était un peu moins joli que d'habitude. Par contre, il y a vraiment un truc sur lequel je ne suis pas vraiment d'accord. C'est pas vraiment anti-cerne et poche. Certes, pour moi c'est anti-âge, ça hydrate bien, mais cerne et poche, j'ai remarqué à la fin du traitement que j'avais un peu plus de cerne qu'avec les autres crèmes que j'utilisais. Donc voilà. Bon, en même temps c'est un tout petit peu et c'est vraiment pas vraiment perfectible. Vous voyez là, aujourd'hui j'ai même pas d'anti-cerne et pourtant on voit pas de cerne, donc c'est vraiment léger, mais mon expérience me dit que si vous avez des grosses cernes marquées, ça sera pas suffisant pour vous. Par contre, si vous avez très peu de cernes, donc vous voulez une crème contour des yeux naturelle et que vous voulez surtout régler les problèmes de déshydratation du contour de l'œil, cette crème est géniale. Moi du coup je la rachèterai pas parce que moi je veux pas avoir de cernes. Voilà, tout simplement. Alors j'ai retrouvé ce fond de teint, je crois pas que je vous en ai parlé, je l'ai fini, enfin, c'est le pareur de lumière de Guerlain. Donc c'était un fond de teint diffuseur de lumière et hydratation continue. Et c'est vrai que ce fond de teint là, c'était pas le meilleur fond de teint du monde. Alors, pour la petite anecdote, c'est mon amie esthéticienne qui l'avait eu à l'institut où elle travaille parce que elle avait été à une soirée Guerlain, il me semble, et on lui avait offert ce fond de teint. Et donc elle l'a essayé, elle l'a pas trouvé exceptionnel. Moi je l'ai essayé et c'est vrai qu'au niveau de c'est surtout au niveau de la couvrance que c'était pas exceptionnel. Maintenant c'est vrai qu'il était confortable et très hydratant. Donc je pense que ça dépend vraiment le style de fond de teint que vous cherchez. Si vous cherchez un fond de teint très couvrant, la gamme parure de lumière de Guerlain vous conviendra pas. Je sais qu'ils ont fait une nouvelle version, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Hein. Par contre, si vous aimez les fonds de teint légers et très hydratants, si vous êtes un peu plus âgé et que vous avez des ridules et que vous avez peur que les produits trop couvrants finalement marquent les ridules, ça devrait vous convenir. Je continue, produit suivant. Le mascara longueur et courbure de Dr Pierre Rico. J'adore ce mascara. Je m'en suis séparé parce que quand même ça faisait très longtemps que je l'utilisais, mais il fonctionnait encore. Hein. Mais pour éviter d'avoir une conjonctivite, j'ai arrêté de l'utiliser. La brosse est géniale parce qu'elle est fine et recourbée. Donc vous pouvez aussi bien l'utiliser dans un sens que dans l'autre. Hein, parce que parfois je vois certaines personnes dire « Mais non, c'est pas comme ça, c'est comme ça ». Bon, ça dépend vraiment de votre morphologie. Hein. Moi j'aimais bien l'utiliser dans les deux sens, cette brosse. Et déjà j'aime beaucoup la brosse et également j'aime l'effet qu'il donnait. C'est-à-dire qu'il donnait vraiment de la longueur et il recourbait bien les cils. Mais également je trouve qu'il donne quand même du volume. Parce que parfois les mascaras longueur ne donnent pas assez de volume. Lui, je le rachèterai. Le jour où j'ai besoin d'un mascara, je pense que je reprendrai celui-là. En plus, il y a beaucoup de réductions sur
le site Dr Pierrico, hein, souvent. Hein. Donc je pense que ça fait partie des produits que je rachèterai et je passerai une commande sur le site de Dr Pierrico. Alors j'ai fini un petit masque Oh My Dear Facial Clay Mask Ultimate Chocolate Indulgence. Donc ça c'est un petit masque à l'argile senteur chocolat que j'ai eu dans un petit kit de chez Action. Et alors ça a été un masque assez surprenant. Au niveau de l'odeur, ça sent bon, ça sent le chocolat au lait, vous savez, le chocolat en poudre, ça sent pas le chocolat en plaquette. Hein. Au niveau de l'odeur, c'était bien. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que ça m'a littéralement, je vais pas dire brûlé, parce que j'étais pas brûlé, mais ça m'a piqué au visage pendant l'utilisation, mais assez fortement. Alors, je sais pas si c'est le gommage que j'avais fait avant qui était un petit peu violent, ou si c'est effectivement ce produit-là hein, qui ne m'a pas convenu. Il y a peut-être un composant à l'intérieur qui ne me convient pas, mais effectivement, mon visage piquait énormément pendant toute la durée d'application du masque. Alors vous allez me dire, oui, ben voilà, allergie, réaction, tout ça, rien du tout. J'ai rincé mon visage, j'étais pas plus rouge que d'habitude, et le lendemain, j'avais une belle peau. Donc je sais pas, est-ce que je dois continuer et en racheter des masques comme ça, ou est-ce que je fais une réaction et je devrais pas l'utiliser? Parce que d'un autre côté, ma peau était super belle, donc moi ça me donne envie de continuer, même si c'est pas agréable. 10 minutes avec un masque comme ça, si le lendemain on est assuré d'avoir une super belle peau, ben moi ça m'intéresse, donc je sais pas. C'est peut-être un effet peeling qu'il y avait à l'intérieur, ou si vous avez testé hein, ce petit masque au chocolat, dites-moi. Mais en tout cas, je préfère le signaler, et moi je serais susceptible d'en racheter quand même. Mon côté téméraire. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il y a encore des trucs, 3 trucs. Je vais quand même regarder, parce qu'au bout d'un moment, il reste 3 produits, donc... allez, on en prend un. Ça j'ai adoré aussi, je serais susceptible de racheter. C'est tout simplement le nettoyant Lightful de MAC. Alors cette version-là, moi ça s'appelait Marine Bright Formula. Il me semble qu'elle n'existe plus. Maintenant c'est Corail, je sais pas quoi. Dites-moi si vous avez déjà testé cette version et la version un petit peu Corail, la nouvelle version. C'est fabriqué en Belgique. Donc déjà, c'est bien aussi, c'est en Europe. C'est juste à côté de chez moi, la Belgique. Dédicace aux Belges qui regardent cette vidéo. Et j'ai adoré ce produit-là. Quand on l'utilise, on a l'impression d'avoir le visage complètement recouvert de crème très onctueuse. Et quand on rince, on a la peau qui grince tellement la peau est purifiée. Donc je pense pas que ce soit fait pour être utilisé tous les jours. Mais une fois de temps en temps, quand vous avez grise mine, c'était génial. Ça purifiait bien. Et si vous n'avez pas le temps de faire un masque, au moins eh bien, un nettoyage profond comme ça, c'était parfois suffisant pour donner un petit coup d'éclat à la peau. Alors, 2 produits. Alors, le baume pour les lèvres au miel de Anna et Clara. C'est un petit baume pour les lèvres qui m'avait été offert également par une abonnée, qui se vend dans les magasins Söstrengren. Par la même occasion, j'ai appris ce qu'étaient les magasins Söstrengren. Il n'y en a pas à côté de chez moi. Bon, c'est made in China, hein, à préciser, mais j'ai beaucoup aimé ce baume à lèvres. Le miel, c'est pas ma senteur préférée, mais ça va, c'était assez léger. Par contre, j'ai beaucoup aimé la texture. Même si ça contient finalement de la paraffine liquide. Bon, il y a quand même un petit peu de cire d'abeille et de beurre de karité, je vais y arriver. Mais bon, c'est vrai que niveau composition, ça contient beaucoup quand même de paraffine. Mais moi, je l'ai trouvé efficace, il était très fluide. C'était un gel, une sorte de gel qui fondait sur les lèvres et qui se transformait en huile. Et c'était très efficace. Donc j'ai adoré ce produit. Et enfin, on va finir avec l'hydra végétal de chez Yves Rocher, l'eau micellaire hydratante 2 en 1. J'ai retrouvé ce flacon, j'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout si je vous ai déjà présenté ça le mois dernier dans mes produits terminés. C'est peut-être un produit qui était resté dans le fond du sac que j'ai pas acheté, j'en sais rien. Mais comme c'est un très bon produit, eh bien je vous le représente parce que j'aime beaucoup cette eau micellaire hydratante. Elle est très douce, je la trouve très douce mais très efficace. Parce qu'il y a certaines eaux micellaires qui ont tendance quand même à très bien démaquiller, mais ça irrite un petit peu. Et il y a d'autres eaux micellaires, j'ai l'impression qu'elles sont très douces. Elles démaquillent très bien, mais elles laissent un petit film sur le visage. C'est le cas notamment de l'eau micellaire de chez Aven. Elle est très bien, très douce, mais pour les peaux grasses, elle n'est pas forcément toujours adaptée. Alors que celle-ci, je la trouve adaptée aux peaux grasses et en même temps, eh bien, très douce.
hein, et du coup, je me demande s'il n'y a pas une eau micellaire dans la gamme Sebo Végétal, parce que je sais qu'il y a la gamme Sebo Végétal chez Yves Rocher pour les peaux grasses, et il me semble que je ne l'ai jamais testé. J'ai peur en même temps qu'elle soit trop agressive pour moi, hein, elle a vraiment eau micellaire Sebo Végétal, donc dites-moi si vous l'avez testé la Sebo Végétal, ce serait peut-être l'occasion de la tester en été, parce que là en ce moment clairement j'ai besoin de produits très costauds, hein, pour éviter d'avoir des boutons, des points noirs, etc. Mais en attendant, effectivement, eh bien, la Hydra Végétale, c'est quand même un bon compromis entre l'efficacité au nettoyage et la douceur, l'hydratation, sans avoir de résidus gras sur le visage. Eh bien, c'était le dernier produit terminé. Oui, c'était un peu rapide, mais j'ai très chaud. J'ai très chaud, donc je fais vite pour éviter d'avoir mes projecteurs qui prennent feu, imaginez. Fait en direct chez Beauté en Herbe. Et donc tout simplement maintenant je vais vous présenter le maquillage que je porte. C'est effectivement un maquillage que j'ai envie de qualifier, et ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est un maquillage plutôt masculin. En fait, j'avais pas envie de me raser aujourd'hui, j'avais pas envie de beaucoup me maquiller aujourd'hui parce que il fait très chaud. Alors hier j'ai mis de l'auto-bronzant, donc si vous voyez un visage plus orangé que d'habitude, c'est normal, c'est parce que j'ai mis de l'auto-bronzant. Mais voilà, le fait d'avoir mis de l'auto-bronzant et le fait de ne pas vouloir me raser parce qu'il faisait trop chaud et que j'avais pas envie d'avoir un feu de barbe en plus de la chaleur, ben, tout ça, ça m'a amené à faire un maquillage plutôt masculin. Et donc je vais vous expliquer comment le réaliser. Masculin, voilà. Toute proportion gardée, hein, certaines personnes trouveront ça pas du tout masculin, mais moi je trouve quand même que si vous êtes un homme et que vous vous maquillez comme ça, c'est plutôt ok. Alors pour le teint, pour commencer, j'ai mis la base de teint Face Primer Hydrating de chez Max & More. Alors en fait, pour la petite anecdote, je me suis assis à ma coiffeuse et je me suis dit mince, j'ai pas mis de crème hydratante. Il faisait tellement chaud que je ressentais même pas de tiraillement sur mon visage après l'avoir nettoyé. Et j'ai dit tant pis, j'ai dit je vais pas mettre de crème hydratante, je vais juste mettre une base hydratante pour le visage et ça fera 2 en 1 et c'est largement suffisant, quoi. En période de canicule, ce genre de base siliconée hydratante, parce qu'elle est certes siliconée, mais je pense que dans les composants il doit y avoir des agents hydratants, sinon ils n'auraient pas le droit de marquer hydratant, hein. J'ai pas la composition sur le flacon malheureusement. Eh bien je trouve que c'est suffisant pour hydrater son visage, on n'a pas besoin de plus, hein. La chaleur fera le reste, et l'humidité également, hein. Alors ensuite, fond de teint. Le fond de teint, c'est l'infaillible 24 heures en couleur beige doré, 140, je vais y arriver. Alors il est un poil foncé pour moi, quoique, en fait, il est raccord avec mon cou, parce que là clairement j'ai rien mis, hein, aujourd'hui, hein. Non, j'ai rien mis dans mon décolleté, c'est juste mon auto-bronzant qui a fait ça, voilà. Donc il faut croire que l'auto-bronzant a mieux pris, hein, sur mon visage que sur mon bras. Mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Et alors moi j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup ce teint. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, hein, en vacances. Je me maquille comme ça, même si c'est orangé. J'aime bien. Donc voilà, ça me fait plaisir, c'est le principal. J'ai pas mis d'anti-cerne. J'avais pas envie d'avoir trop de matière en dessous des yeux et puis sur le haut des joues, donc j'en ai pas mis. Comme c'est assez orangé, ça a bien corrigé le côté violacé du contour de l'œil et du coup pas besoin d'anti-cerne. Et donc j'ai mis de la poudre. Alors là la poudre elle est aussi un peu foncée, c'est pour ça peut-être que je suis un peu orangé, mais sachez-le, c'est une poudre que j'ai faite moi-même, hein. Donc recherchez sur ma chaîne ou sur mon blog. Vous le saviez que sur mon blog il y avait un moteur de recherche et il suffit de marquer le nom d'un produit pour avoir tous les articles en rapport avec ce produit. Vous tapez poudre par exemple pour avoir tous les articles en rapport avec la poudre et eh bien vous pouvez trouver parfois des avis si vous cherchez des swatchs, qu'est-ce que ça donne sur mon visage telle ou telle couleur, etc. Ben, sur le blog c'est vachement bien fait, hein. Donc je vous recommande d'aller chercher poudre sur mon blog. Vous aurez des astuces pour éclaircir une poudre qui est trop claire, pour transformer une poudre compacte en poudre libre, etc. Et donc on obtient ce genre de poudre que j'ai utilisé aujourd'hui. J'en ai mis beaucoup parce que j'avais peur de briller et finalement eh bien, elle matifie très bien cette poudre, voilà, que j'ai faite maison. Alors ensuite, j'ai maquillé mes yeux, mais de façon très succincte. J'ai pris la palette Profusion Metallics, une de mes palettes préférées du moment, hein. Vous la voyez souvent sur ma chaîne, je vous la recommande parce qu'elle est pas chère, elle est vraiment bien. J'ai pas mis de base à paupières avant. Le moins de matière sur mon visage, le mieux je me porte. Et donc j'ai pris le fard Lionheart qui est ici. C'est un fard métallisé doré un peu orangé.
Et donc je l'ai appliqué avec un très gros pinceau, comme ceci. Hein. Pinceau estompeur vraiment très gros. Et donc, eh bien, j'ai fait un léger halo de lumière juste pour réveiller la paupière supérieure et pour que l'on fasse ressortir un petit peu mes paupières mobiles, vous voyez. Et c'est tout. C'est vraiment un petit wash comme ça, de fard à paupières Lionheart, et c'est tout, sans base à paupières en dessous. Ensuite, j'ai mis bien sûr donc la base pour les cils, ça c'est obligatoire tous les jours, Lancôme Cils Booster XL. Voilà, base sur les cils pour protéger mes cils, les recourber, les allonger. Et ensuite j'ai mis du gel à sourcils pendant que tout simplement ma base pour les cils séchés. Donc j'ai mis le gel Cosmic Color, voilà, qui s'appelle Mid Brown, il me semble, au niveau de la couleur, et je l'adore. Alors je l'ai appliqué de façon très naturelle, très légère, parce que une fois de plus je voulais faire un maquillage plutôt masculin, et puis voilà, je suis pas rasé mais je trouve que l'ensemble va plutôt bien. J'aime beaucoup ce gel à sourcils. Hein. D'ailleurs, j'ai vu des revues sur internet, je suis pas le seul à l'aimer. Hein. Donc, si vous vous posez la question, il vient des magasins Dollarama au Canada. Voilà. Je suis un petit privilégié qui a des produits du Canada. Mais vous le trouverez pas en France. En tout cas, j'ai pas trouvé de lien. Et si vous le trouvez en France, eh bien, faites-moi signe et dites-moi où on peut le trouver parce que franchement, il est top. Ensuite, j'ai mis du mascara, on y arrive enfin. C'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, toujours le même, et j'aime le résultat. Voilà. Alors j'ai toujours un côté qui est moins joli que l'autre, ce côté-là, hein, parce que j'ai moins de cils en fait. J'ai des cils plus petits et moins recourbés de ce côté-là que de l'autre côté. Donc on va plutôt montrer ce côté-là, mais j'aime beaucoup le résultat. Hein. Avec la base avant, vous voyez, ça fait vraiment très joli. Ça fait un effet cils à cils, mais j'ai des cils plus longs, plus recourbés, plus volumineux, donc c'est génial. Ensuite, après le mascara, eh bien écoutez, il ne reste plus que 2 produits pour avoir ce résultat-là. J'ai mis du rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, je le pensais plus clair que ça. C'est le Choco Pop 750 de chez Maybelline New York. Je pensais qu'il était plus clair que ça, et finalement, eh bien non. C'est un marron assez soutenu, mais j'aime bien le résultat quand même. Et il a l'air de bien tenir, parce que vous voyez, là, ça fait 33 minutes que je parle. Et finalement, eh bien, on n'a pas le rouge à lèvres qui s'estompe comme dans ma vidéo précédente, si vous avez vu ma vidéo précédente. Donc ça tient bien, c'est très confortable, forcément, hein, c'est crémeux. Et j'aime bien la couleur comme ça sur une peau hâlée, auto-bronzée, j'aime vraiment le résultat. Et alors pour finir, quel enlumineur est-ce que j'ai mis? J'attrape la palette. Maripo, notre ami Maripo, l'ami des youtubeurs. Génial ces enlumineurs. Hein. Alors moi par contre je me suis un peu planté de couleur. C'est vrai que j'aurais dû mettre une couleur un peu plus dorée je pense. Quoique ça aurait fait très jaune au niveau du visage hein, si j'avais pris une couleur plus dorée. Moi j'ai pris celle-ci. C'est un rosé très lumineux. Et vous voyez c'est pas la couleur la plus claire de la palette parce que c'est une des 3 couleurs les plus foncées. Hein. Mais aujourd'hui voilà ça donne ça. Alors c'est vrai qu'un doré aurait peut-être été mieux mais j'aurais eu un visage très jaune. Donc là peut-être que ça, voilà, ça contrebalance un petit peu et ça donne un effet, vous voyez, eh bien, très lumineux. Et j'en ai mis qu'en haut des pommettes, hein, j'en ai pas mis au front, j'en ai pas mis au menton parce que je sais que je vais briller. Hein, déjà là, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas briller de cette vidéo. Faut croire que mon mélange de poudre fonctionne plutôt bien. Mais voilà, en tout cas c'était une nouvelle vidéo produit terminé. Et donc eh bien si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Et également bien sûr vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va tester le maquillage qui m'a été envoyé par Anne. Donc beaucoup de choses à tester. Vous voyez j'ai été sage parce que j'ai pas testé les produits avant vous. Notamment celui-ci, j'aurais très bien pu le mettre aujourd'hui, hein, parce qu'en plus ça aurait été très joli avec mon t-shirt. Le fameux Matte Me qui est un rouge à lèvres mat longue tenue, mais avec des paillettes et qui sent le bubblegum de la marque Laetitia Veil. Voilà, j'aurais très bien pu le tester aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait. Donc on testera tout ça ensemble. Également j'ai un colis à ouvrir, il y aura peut-être même la Woodbox à ouvrir. Pas de nouvelles de Woodbox, mais elle va arriver, hein, bien sûr. Donc voilà, sachez-le, il y aura des prochaines publications intéressantes. Pour ne pas les manquer, il faut s'abonner. Et alors également, pourquoi est-ce qu'il faut s'abonner? Est-ce qu'il y a des personnes fidèles sur ma chaîne? Parce que si j'atteins les 60 000 abonnés, et vous voyez, il ne reste pas grand-chose, eh bien je vais faire une FAQ. Foire aux questions. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez la foire aux questions pour le mois de juillet, vous vous abonnez.
Si vous voulez la foire aux questions pour le mois de septembre, vous vous abonnez, mais un peu plus tard, vous voyez. Parce que si j'atteins pas le quota avant de partir en vacances, je pourrais pas vous faire bien sûr cette FAQ. Faut pas non plus... voilà, je vais pas arrêter mes vacances pour une FAQ, donc peut-être que j'atteindrai finalement les 60 000 pendant mes vacances. Si c'est le cas, vous aurez la FAQ en septembre. Si jamais il y a un élan de générosité avant mes vacances au mois de juillet, tout simplement, il y aura une FAQ qui sera réalisée dans quelques semaines. Voilà, écoutez, j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur. Remarquez, normalement cette vidéo là va être publiée un dimanche, et donc normalement le dimanche la température redescend un petit peu, mais on sait jamais, on sait jamais. Moi en tout cas, je vais aller m'hydrater, c'est très important. J'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, ou peut-être un jour sur Twitch. Ça, j'attends la fibre.